Hello, j'espère que vous êtes en forme. Nous venons de fermer 4 établissements hôteliers, un restaurant. On est en train de se préparer à vivre la plus grave crise que j'ai jamais connue en tant qu'entrepreneur depuis une trentaine d'années. Bonjour, ici Ludovic Bréant. Comme vous le savez peut-être, j'ai créé une centaine d'entreprises dans ma vie. Et aujourd'hui, de nombreux entrepreneurs me disent, alors que ce soit des patrons de PME, que ce soit des indépendants, que ce soit des professions libérales, me disent mais comment faire face à cette crise? Et dans cette vidéo, je vais vous donner 3 clés pour donc, faire face au mieux à cette crise. Donc, non pas de la crise sanitaire, que je ne trouve pas si grave que ça, je dirais, mais plutôt sur ses conséquences, à savoir comment en fait sauver nos entreprises, comment sauver donc le tissu des entreprises. Alors la première clé, c'est de se protéger. Protégez-vous, protégez vos proches. Pour ça, vous pouvez développer votre immunité. Il y a différents moyens. J'ai des amis spécialistes du corps médical, spécialistes des énergies, et je leur pose la question et ils me disent Ludovic, ralentis, repose-toi, diminue le stress, fais des marches, des courses. Alors, moi, je fais également régulièrement de la méditation. Bien sûr, ça peut aider à diminuer le stress. Mais également, prendre de la vitamine C, prendre de la vitamine D, du chlorure de magnésium qui est excellent. Ce que je pratique également depuis plusieurs mois, c'est le jeûne intermittent. Je vous rappelle le principe du jeûne intermittent, c'est-à-dire que pendant 16 heures, vous ne mangez pas. Donc, nous, en fait, on dîne le soir vers 20h, 20h30, et on remange le lendemain midi, vers 12h30, 13h, on ne petit déjeune pas. Et ça, c'est excellent, en fait, pour développer le système immunitaire. Donc, première clé, protégez-vous, développez votre système immunitaire. Deuxième clé, qui est, je dirais, beaucoup plus financière, c'est conserver votre trésorerie. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre, entre guillemets. Quand il n'y a plus de trésorerie, l'entreprise disparaît. 2 solutions pour générer de la trésorerie: augmenter ses recettes, difficile dans les temps actuels, et diminuer ses dépenses. Et là, c'est le travail que j'ai fait ce matin avec ma collaboratrice. On a balayé toutes les possibilités de réduction des dépenses, et on en a trouvé plein. L'idée, c'est de réduire toutes les dépenses inutiles. Donc les dépenses de confort, la publicité de notoriété, par exemple, les choses comme ça. Donc on arrête. On avait des travaux également qui sont des investissements qui étaient en cours. Eh bien, on les stoppe momentanément. On les reprendra dans 2 ou 3 mois quand les choses seront terminées. Mais on préserve à tout prix notre trésorerie. Bien sûr, on utilise tous les mécanismes d'État, le report des échéances de prêt. Donc on a une de nos banques d'ailleurs qui nous a appelé, alors ça je trouve ça extraordinaire, c'est la première fois que ça m'arrive. Une banque nous appelle pour nous dire écoutez, si on peut vous aider, nous on vous propose de suspendre vos échéances de crédit pendant 6 mois et de les reporter plus tard. On vous propose également de vous aider à rejeter les prélèvements en cours, parce que vous savez tout ce qui est paiements liés à l'État ou aux caisses sociales, etc. Donc on peut les suspendre, donc, mais certains d'entre vous peuvent avoir des prélèvements en cours, donc il faut bien sûr les stopper. Elle nous propose de nous aider, pouvoir faciliter notre trésorerie s'il y avait besoin. Enfin, j'ai trouvé ce banquier vraiment extraordinaire, c'est rare, mais ça vaut la peine d'être souligné. Et ça, c'est vraiment une vraie banque qui accompagne ces entreprises également en période de difficulté. On a également un certain nombre de locataires en tant qu'investisseurs immobiliers dans notre foncière qui nous demandent bien sûr à ne pas payer leur loyer. Donc au départ, bien sûr, on était prêt à le faire. Après, le gouvernement donc d'ailleurs nous y oblige. Mais donc on a nos établissements hôteliers qui sont fermés, restaurants fermés, des locataires qui ne payent pas. Donc pas de recettes. Donc grande vigilance donc à nos dépenses. D'où l'idée de réduire au maximum nos dépenses. Et puis, ce que nous faisons également, ce que j'ai demandé à ma collaboratrice, c'est de faire une prévision au pire. Au pire, pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, on a 0 revenu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est toujours en vie au terme de ces 3 ou 4 mois? On fait une prévision au pire, comme ça nous permet de prendre de la hauteur et d'être beaucoup plus serein. En fait. Et ça, c'est ce que je vous invite à faire, que ce soit au niveau de votre budget personnel, vos budgets
professionnelle. Donc faites des prévisions de trésorerie, comme ça libère le stress, parce que sinon si tous les jours on est dans sa trésorerie en train de se poser des questions, c'est là où on devient stressé et c'est pas, bien sûr, c'est pas le but. On a mis également de notre côté pratiquement l'ensemble de nos salariés, sauf les salariés administratifs, au chômage technique. Donc bien sûr, il faut communiquer au maximum dans ces périodes-là avec les salariés ou avec les partenaires, si on a des partenaires. Il faut leur expliquer, il faut communiquer. Et puis bien sûr, nous on aide, c'est-à-dire que si l'État ne prend pas en totalité le chômage technique, nous on prendra le complément. On a également quelques auto-entrepreneurs qui travaillent avec les hôtels. Eh bien, eux, évidemment, ils ont zéro revenu. Donc nous, on continue à les payer. On n'a pas l'obligation, mais je souhaite donc continuer à le faire. Donc, c'est notre travail en ce moment, c'est balayer vraiment toutes les diminutions de charges possibles. Et puis bien sûr d'aller chercher toutes les aides d'État également possibles. Le but, c'est de conserver de la trésorerie positive, donc le plus longtemps possible. Troisième clé, conserver un état d'esprit positif, optimiste. Et puis bien sûr, il faut se préparer à l'après-crise, parce que cette crise, la bonne nouvelle, c'est qu'elle va passer dans 2 mois, dans 3 mois, peut-être qu'on n'en parlera plus. Et au contraire, il va y avoir un rebond d'activité. Donc préparons-nous à ce rebond d'activité. Donc nous, on est en train également de commencer à préparer donc l'après-crise, surtout sans rentrer dans ces peurs, sans rentrer dans la panique, parce que c'est pas utile, c'est à ce moment-là qu'on perd pied. Donc toujours en gardant une certaine hauteur de vue, en regardant le pire et ensuite en cherchant des solutions. Et ce que je me suis aperçu que dans chaque crise, comme ça, et j'en ai traversé de nombreuses crises, eh bien on trouve des solutions. À partir du moment où on n'est pas paralysé par la peur, on trouve des solutions. Et ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est trouver des solutions qui, bien sûr, elles vont être différentes selon votre activité, mais il y a toujours une solution. À tout problème, j'ai vu qu'il y avait une solution. Et souvent, on s'aperçoit d'ailleurs que c'est un mal pour un bien, parce que cette crise, elle va peut-être déboucher sur d'autres choses, d'autres opportunités. Si vous savez que la crise en grec, c'est kairos. Peut-être qu'il y a d'autres opportunités qui vont émerger derrière. Et puis, ce que je vous invite également à faire, c'est bien sûr de prendre soin de vous, de vos proches, mais profitez de ce moment de confinement pour réfléchir, pour faire un moment d'introspection, pour regarder si vous êtes sur le bon chemin, pour regarder si votre activité vous met des étoiles dans les yeux, si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. Et pour ça, j'ai rédigé un guide qui s'appelle Réussir Zen, comment identifier et réaliser sa raison d'être, que je vous offre. Donc je vous l'offre donc en fin de vidéo, vous allez pouvoir cliquer sur le lien, parce que je pense que c'est le bon moment pour se poser donc les bonnes questions, pour une nouvelle fois prendre de la hauteur sur son activité, prendre de la hauteur sur sa vie. Souvent on n'a pas le temps en tant qu'entrepreneur, on a la tête dans le guidon, en tant qu'investisseur immobilier, on a la tête dans le guidon, on passe d'un investissement à l'autre, d'un projet à l'autre. Et bien là, quelque part, on a l'obligation de se poser, de ralentir, de réfléchir. Donc utilisons ce temps à bon escient, plutôt que de surfer sur les réseaux sociaux en permanence par exemple. Eh bien, prenons un vrai temps d'introspection donc pour nous. Et ce temps d'introspection, il peut déboucher peut-être sur de nouveaux projets de vie, une nouvelle manière de voir les choses, peut-être se rapprocher de l'essentiel. Donc cette crise pour moi, c'est une belle opportunité pour l'avenir. Elle peut peut-être changer votre vie, en tout cas considérez cette crise comme une opportunité. C'était Ludovic Bréant qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. Je vous rappelle les 3 clés que nous venons de voir. Protégez-vous, protégez vos proches, développez votre système immunitaire, conservez de la trésorerie à tout prix, réduisez vos charges et conservez un état d'esprit positif, optimiste qui va vous aider à rebondir après cette crise et peut-être rebondir différemment, peut-être en donnant un réel sens à votre vie. Et pour ça, le guide Réussir Zen peut réellement vous aider. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.